de campagne, certitude sur la tenue du second tour de la présidentielle, le point de l'actualité politique sierra-léonaise en début d'édition. Amnesty dénonce la répression de militants anti-esclavagistes en Mauritanie. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue au Sénégal. Puis les forces de défense et de sécurité burkinabé ont reçu des équipements neufs, un don de l'Union européenne et de l'Allemagne. Voilà pour le sommaire, chers amis téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. En Sierra Leone, les partis des deux adversaires en lice pour le second tour de la présidentielle ont fait leur dernier meeting ce samedi. Notons que l'incertitude demeure encore au sujet de la tenue mardi du second tour de ce scrutin en raison de l'arrêt des préparatifs du processus électoral ordonné samedi par la Haute Cour à la Commission électorale nationale. Reportage. Les incertitudes qui planent sur la tenue ou non du scrutin présidentiel n'ont pas atténué l'engouement des militants des deux partis en lice pour le second tour présidentiel. Loin de la polémique, ils ont mené la campagne à terme dimanche conformément à la loi. L'incertitude de la tenue mardi du second tour de la présidentielle en Sierra Leone fait suite à l'arrêt des préparatifs du processus électoral sur ordre de la Haute Cour à la Commission électorale nationale. Le second tour du scrutin présidentiel oppose le candidat du principal parti d'opposition, le SLPP, l'ancien général Julius Maada Bio, à Samura Kamara, économiste de formation, ancien ministre des Affaires étrangères et homme lige du président sortant. Toujours en Sierra Leone, le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle accuse le président sortant et son parti de conduire le pays au bord du chaos et sur manœuvrant pour empêcher la tenue prévue mardi du second tour du scrutin. On le suit. Nous tiendrons le président Ernest Bai Koroma responsable pour une possible mise en examen et poursuite en justice devant la Cour pénale internationale à La Haye dans le cas où il y aurait une explosion de violence et un nettoyage ethnique avant et après le deuxième tour de l'élection présidentielle prévue le 27 mars prochain. Nous exhortons le président Ernest Bai Koroma à autoriser la tenue du second tour de l'élection présidentielle à la date prévue et d'accepter le résultat des urnes comme nous nous y sommes déjà engagés. Quand le mandat du président aura expiré, il va nous pousser au bord du chaos. Il sera le principal responsable de ce qui va se passer ensuite. Je n'hésiterai pas à appeler toute la population à descendre dans la rue pour que nous puissions protéger la paix, la sécurité et la démocratie. Direction l'Afrique du Sud où l'ex-président Jacob Zuma pourrait comparaître devant la justice dès le mois d'avril. Il répondra aux accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent dans une vieille affaire de vente d'armes. C'est du moins ce qu'ont rapporté ce dimanche les médias locaux. Voici le point. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma pourrait comparaître devant la justice dès avril pour répondre d'accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent dans une vieille affaire de vente d'armes. D'après des médias locaux, la première audience de ce procès devrait avoir lieu le 6 avril prochain devant un tribunal de Durban. Mais cette date n'a pas été confirmée par le porte-parole de l'unité d'élite de la police en charge du dossier. Précisant que les convocations n'ont pas encore été finalisées, Angwani Mouloti espère qu'elles seront finalisées et envoyées dans la semaine prochaine. Accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français d'électronique Thales en marge d'un contrat d'armement géant de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999, l'ancien président Jacob Zuma a été renvoyé le 16 mars dernier devant un tribunal. Thales, qui a remporté une partie de ce contrat pour l'équipement de navires militaires, est également poursuivi dans cette affaire. Il y a 10 jours, le procureur général du pays, Sean Abraham, a finalement annoncé que l'ancien chef de l'État serait bel et bien poursuivi dans cette affaire. Mis en cause depuis des mois dans une longue liste de scandales,
Jacob Zuma a démissionné le mois dernier de son mandat de président sous la pression de son parti, le Congrès national africain. À Dakar, la capitale sénégalaise, l'organisation de défense des droits humains Amnesty épingle une fois de plus le régime mauritanien. Son rapport intitulé « Une épée au-dessus de nos têtes » accuse la Mauritanie de répression systématique contre ceux qui dénoncent l'esclavage. Le compte rendu avec Tchèque Berthier, notre correspondant au Sénégal. Dans son rapport publié jeudi à Dakar, Amnesty International a dénoncé une nouvelle fois la répression des militants anti-esclavagistes en Mauritanie. Selon l'Organisation de défense des droits humains, depuis la réélection en 2014 du président Mohamed Ould Abdelaziz, les autorités mauritaniennes déploient tout un arsenal de mesures répressives à l'encontre des défenseurs des droits humains. Nommer quelque chose devient un danger pour ceux qui le font. Et c'est ce qui arrive effectivement aux militants et défenseurs des droits humains qui, en Mauritanie, osent dénoncer l'esclavage et les discriminations en mettant en danger leur liberté, en mettant en danger leur intégrité physique et parfois même leur vie. Selon les documents de 64 pages, la pratique esclavagiste est toujours d'actualité en Mauritanie, en dépit de son abolition officielle en 1981 et promu au rang des crimes contre l'humanité en 2012. On dirait effectivement que la loi sur l'esclavage et la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, ça a beaucoup plus servi à protéger les auteurs qui commettent les crimes d'esclavage que ceux effectivement qui se lèvent avec bravitude pour résister et dénoncer ces crimes. Cette situation de perversion, c'est celle à laquelle nous assistons aujourd'hui en Mauritanie. Dans ses rapports intitulés « Une épée au-dessus de nos têtes », Amnesty International adresse une série de recommandations aux autorités mauritaniennes, notamment de libérer immédiatement et sans condition tous les défenseurs des droits humains en prison. Enlèvement de jeunes filles à Dapchi au Nigeria. Une centaine d'écolières enlevées par le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays ont été réunies avec leurs familles après avoir passé près de 5 semaines en captivité. Voici les images pour les précisions. Plus de 100 filles sur les 111 enlevées à Dapchi ont été reconduites auprès de leurs proches. Chacune des jeunes filles a été appelée puis formellement remise à ses parents qui ont pu la récupérer après avoir signé un registre auprès des autorités. Tout le monde, tous les parents, les enseignants et toute la communauté, nous sommes joyeux. En effet, nous sommes tous heureux. L'ensemble du Nigeria est heureux et nous soutenons pleinement tout ce que le gouvernement fait pour protéger la vie et les biens de tous les Nigérians. Et nous prions pour que les filles de Chibok soient bientôt libérées. Boko Haram terrorists themselves brought back. Les terroristes de Boko Haram les ont ramenés là où ils les avaient enlevés, suite aux accords qu'ils ont conclus plutôt avec nos négociateurs. Nos négociateurs ont respecté les négociations et ensuite tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de coup, pas de meurtre, rien, aucun problème, quel qu'il soit. La libération des écolières de Dapchi soulève de nombreuses interrogations sur les négociations menées avec le groupe djihadiste Boko Haram. Cette édition se poursuit. L'Union européenne et l'Allemagne ont remis des équipements civils neufs aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers. La cérémonie de remise des 10 matériels a eu lieu à Ouagadougou en présence de notre correspondant Claude Romba. Du matériel roulant flambant neuf, composé de 30 véhicules pick-up, des ordinateurs de bureau, des onduleurs, des imprimantes, des copieux avec scanner, des stabilisateurs et 20 GPS. C'est le geste de l'Union européenne et de la République fédérale d'Allemagne. Objectif, accompagner le Burkina Faso dans l'exécution du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers.
Des équipements neufs qui viennent renforcer les capacités techniques de la police, de la gendarmerie et de la douane dans les régions de la boucle du Moun, de l'Est et du Sahel. Le Burkina Faso, faut-il le rappeler, fait partie, selon le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Simeon Sawadogo, des pays bénéficiaires du Fonds spécial de mise à niveau pour la gestion et le développement durable des zones frontalières. Pour l'ambassadeur d'Allemagne au Burkina Faso, Dr Klaus Bernhard Auer, la situation géographique du pays est un facteur de risque en termes de sécurité. Les longues frontières ne sont ni délimitées, ni suffisamment contrôlées et n'offrent qu'une protection très médiocre à la population. Le pays doit donc renforcer la protection des frontières et des populations. Rappelons que cet appui de la République fédérale d'Allemagne et de l'Union européenne aux forces de défense et de sécurité du Burkina est estimé à plus de 600 millions de francs CFA. Du Burkina Faso, rendons-nous au Zimbabwe. L'ex-première dame Grace Mugabe est empêtrée dans plusieurs scandales, et ce près de 4 mois après la démission de son mari Robert Mugabe du pouvoir. Voici les détails. Près de 4 mois après la démission de son mari Robert Mugabe, l'ex-première dame Grace Mugabe est empêtrée dans plusieurs scandales. Le premier concernait sa thèse en sociologie qu'elle n'aurait pas écrite elle-même. Et le second, plus grave, a été révélé ce week-end par la presse zimbabwéenne. Grace Mugabe aurait exporté illégalement de grandes quantités d'ivoire provenant du Zimbabwe. Le poteau rose a été découvert par un photographe australien qui travaille depuis décembre sur le commerce d'ivoire au Zimbabwe. Selon lui, une organisation de braconniers collectait l'ivoire, le vendait ensuite à Grace Mugabe, elle-même demandant aux autorités des permis d'exportation pour faire des cadeaux à des dirigeants étrangers. Mais une fois à l'aéroport, les chargements de la première dame de l'époque n'étaient pas nécessairement scannés d'après le photographe. Ainsi donc, les cargaisons s'envolaient vers le marché noir aux États-Unis, en Chine et ou encore aux Émirats en toute impunité. Suite à ces affirmations, une enquête a été ouverte et déjà, plusieurs suspects ont été arrêtés. Et pour la toute première fois de son histoire, Grace Mugabe devrait être entendue par la police qui est sur le dossier. Voilà, c'est sur cette note du Zimbabwe que prend fin ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Au revoir.